Bonjour à tous, nous sommes au bord du Mekong. Nous allons faire une vidéo avec Van. Pendant ce petit moment pour débuter, nous allons commencer avec quelques chants chamaniques et trans rituels, etc. Donc voilà. Je vais laisser Van parce qu'on l'entend pas trop. Vas-y ma Van. Écoute-toi, ferme les yeux pour essayer de rentrer en transe. Suis ton instinct. Rapproche-toi un peu plus de la caméra. Oui, c'est bon Van, si tu veux bien. Donc nous allons voir le karma, comment se libérer de son karma. Donc, pour alléger son karma, oui, on ne peut pas se libérer non plus de son karma, c'est-à-dire se libérer de ces épreuves de vie qui peuvent nous bloquer, parce qu'en fait c'est celle-là qui est important. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Alors là, le Mekong est un peu sale parce que c'est la période des pluies, hein, nous sommes en pleine mousson. Donc voilà, une mousson, ça ne veut pas dire qu'il pleut non plus tout le temps, hein, il pleut fort, etc. Voilà. Voilà. Vas-y Van, je t'écoute. On va se mettre de côté Mekong, ça serait peut-être plus joli. Vas-y, viens ici. Vas-y, je t'écoute. Bonjour. Voilà, je lis le karma est une loi universelle qui touche tout le monde, tout le temps. C'est la conséquence de nos actions. Le karma nous renvoie ce que nous envoyons dans l'univers, que ce soit l'amour, la haine, l'humour, la tristesse, le stress, l'excitation ou tout ce que nous avons choisi de projeter. Voici quelques gestes amicaux qui créent un bon karma. Combien de ces actions font partie de votre routine quotidienne? 1. Souriez aux gens tout au long de la journée. 2. Soyez patient avec les autres. 3. Faites un câlin à quelqu'un que vous aimez. À votre chien, à votre voisine, votre chat. Donc, c'est des choses qui sont accessibles, qui sont tout à fait gratuit au quotidien. La plupart du temps, les gens ils ont du mal à exprimer leurs sentiments quand c'est souvent un autre être humain. Donc ils vont trouver la facilité avec des animaux, etc. puisqu'ils auront peur d'être blessés avec un être humain. Parce que c'est vrai qu'un animal, quand on s'en rend compte, il fait que du bien. Hein. Voilà. À part si on le bat, etc. comme certaines personnes peuvent faire. Là, il va vous mordre, c'est sûr. Mais un chien agressif, moi je vois quand je traverse les rues, les chiens agressifs viennent me sentir et ne me font rien. Donc voilà, donc tout est une question d'énergie. Hein. Oui, voilà. Et je continue. Donc faites une tape amicale dans le dos de quelqu'un. Voilà. Serrez la main de quelqu'un, simplement. Ouvrez la porte à quelqu'un d'autre, politesse. Oui, donc ça c'est les actes amicaux, oui. etc. Mais ce qu'il faut aussi pour alléger son karma, c'est régler ses épreuves. Toutes ces blessures de vie, hein, tout ce qui ne va pas, toutes vos insatisfactions. Puisque toutes vos insatisfactions sont liées à vos blessures d'âme, hein, qu'on retrouve dans les 5 blessures, mais les 5 blessures, c'est les principales. Il y en a d'autres qui en découlent, bien sûr. Voilà, Van. Alors, quand vous conduisez, exemple, laissez une voiture passer devant vous pendant que vous êtes dans la circulation.
Voilà. En fait, c'est l'énergie positive. Si vous voulez alléger votre karma, il faut rentrer dans une énergie positive plutôt qu'aller insulter le conducteur, etc. C'est ce que ça veut dire. Et notamment aussi, quand ça ne va pas avec quelqu'un, se poser la question pourquoi ça ne va pas et dire non, c'est moi qui ai raison, lui il est nul, il est ceci, etc. En ça, c'est négatif aussi. Voilà. Utilisez des mots magiques, exemple, s'il vous plaît, merci. En fait, c'est la gratitude qu'on nous donne cet exemple. Partagez vos connaissances et vos compétences avec les autres. Intéressez-vous à ce que les autres ont à dire, posez des questions, écoutez. C'est ce qui se passe en fait avec nous, c'est tous nos enseignements que vous retrouverez gratuitement sur YouTube. Ça va vous aider, mais ça va nous aider aussi à nous en retour, puisque même si c'est pas fait sciemment, en fait c'est ce qu'on appelle les lois universelles. C'est quand tu aides quelqu'un, tu reçois de l'aide, de l'amour, etc. en retour. Loi d'attraction. La loi d'attraction, ça fonctionne, hein, ça fonctionne pas justement que pour les personnes qui ne savent pas l'utiliser. Et uniquement cela, hein, parce que quand je vois tout ce qui traîne sur Internet, même par des sites qui se disent spirituels, je comprends pourquoi que les gens n'évoluent pas. Voilà. Reconnaissez vos erreurs et présentez les vraies excuses. Faites des compliments gratuits, simplement. Arrêtez de demander à quelqu'un « est-ce que ça va ?» quand cette personne semble aller mal. Défendez quelqu'un qui est ridiculisé ou maltraité. Pardonnez les erreurs des autres. Voilà, c'est des exemples. Et surtout pas nourrir non plus l'ego spirituel. Hein. J'avais vu ça sur Facebook il y a quelques temps où une femme dit végane, et elle a insulté un boucher forcément qui vendait de la viande animale, etc., qui avait été tué. En ça, on n'est pas spirituel, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'accepter l'autre tel qu'il est, la tolérance, là où il en est, présent actuellement. Donc voilà, le boucher, certes, il n'est pas évolué spirituellement. Déjà pour prendre aussi un métier comme ça, c'est un peu comme les patrons de bar, etc. C'est la même chose, ceux qui vendent de l'alcool, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on doit aller les insulter, etc. ou aller au tabac et dire voilà, t'es nul, etc. parce que tu mets les gens sous addiction, par exemple aussi avec les cigarettes, etc. Donc il faut apprendre à diagnostiquer et à parler aux gens convenablement pour une prise de conscience. Et quand la prise de conscience est faite, à ce moment-là, on peut les aider à changer. Mais c'est certainement pas en créant des égrégores négatifs autour d'eux par des insultes, par des jugements, etc. qu'on va y arriver. Il ne faut pas non plus confondre jugement et discernement, c'est complètement deux choses différentes. N'oubliez pas que dans tout jugement, il y a un constat de salissure extrême, parfois même des insultes extrêmes. Ça, c'est du jugement. Quelqu'un qui va vous dire, tu vois, ta vie ne fonctionne pas parce que tu fais ça, etc. ou parce que tu dis ceci sur telle personne. Ça, c'est du discernement, et uniquement du discernement. En aucune manière, c'est du jugement. Les gens qui vont percevoir comme ça, ce sont des gens non éveillés. Voilà. Là, on revient, je lis. Comment améliorer notre karma, c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui, vas-y. Et je vais lire une petite citation de Deepak Chopra que je trouve très très beau. Il dit « Chaque action génère une force qui revient vers nous, telle qu'elle a été mise en œuvre. Voilà. Chaque action. Oui. Donc, nous récolterons ce que nous avons semé lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres. » Voilà. Alors, les fruits du karma sont le bonheur et le succès. Voilà, c'est ce que je disais à mes anciens collègues et chefs de l'époque à l'Arsenal, c'est que quand on veut régler un problème avec quelqu'un, quel que soit, etc., même je défendais mes collègues, etc., à une époque, je leur disais, mais c'est pas comme ça qu'on règle une épreuve, un problème. Je dis là, vous enfoncez la personne, et au lieu que la personne va venir, elle va être en arrêt de maladie sans cesse. Ouais, mais bon, c'est moi le chef, etc. Mais je dis, vous avez fait quoi comme école de management? Mais ils en ont pas fait, ou ils ont été dans des écoles d'administration qui ne valent rien. Et donc, on ne leur a pas appris non plus la compassion, etc. Parce que dans le management, on doit avoir aussi une forme de compassion. Voilà, donc pour trouver l'équilibre des deux, on en revient de plus en plus pour régler les problèmes entre un salarié et l'entreprise. Souvent on trouve un accord, un compromis entre les deux, et en ça c'est génial. Mais quand la personne veut punir, veut abattre l'autre, etc., ça finit toujours devant les tribunaux en grande partie, et c'est souvent justement la personne qui se plaint qui va gagner. Voilà, parce qu'en fait justice est toujours rendue en grande majorité. Voilà.
Vas-y, Van. Voilà, je continue. On avait énuméré comment alléger votre karma avec les gestes au quotidien. Et là, je rajoute, donc voici 6 façons de créer un bon karma aussi. Pratiquer la compassion et la bonté avec votre famille, amis, collègues, voilà, c'est très facile. C'est ce que je disais déjà la dernière fois, ça. Oui. Ouais. Aider les gens du mieux que vous pouvez, selon votre limite aussi, et vivez de façon motivée. Encore, aider les gens. C'est ce qu'on fait nous. Soyez gentils. Nous, on le fait, nous aussi, on le fait dans la nature. Par exemple, ici, souvent, il y a du plastique qui traîne. Je disais à Van, ça serait bien qu'on ramasse 2 bouteilles par jour. Bon, moi je ramasse plus Toi, de tu 10. ramasses beaucoup. Et même si je suis un Européen, donc en Asie, les là-haut, ils me regardent, ils me disent c'est quoi, pourquoi il fait la femme de ménage dans la rue, etc. Parce qu'il ramasse notre plastique, etc. Mais je le ramasse parce qu'en plus, je vais le ramasser, mais je vais créer de la richesse à quelqu'un d'autre, puisque la personne qui va ramasser le plastique pour aller le vendre après, parce qu'il y a aussi de la récupération ici. Par rapport à ce côté biologique, parce que c'est récupéré, c'est refondu, et après ils refondent d'autres bouteilles, je vais redonner de l'emploi et donc de l'argent. C'est comme si que je sortais de l'argent aussi de mon portefeuille. Donc vous voyez, et après la vie me le rend autrement, etc. Alors je le fais patiemment pour qu'on me le rende, je le fais aussi pour rendre service, etc. Parce que ça me coûte rien quand je marche beaucoup dans la nature avec Van, ou quand je vais emmener Prada faire ses besoins, de ramasser 2-3 bouteilles qui traînent. Oui. Voilà, ça me coûte rien en fait, ça me coûte juste de me baisser. Et en ça, voilà. Je reviens. Oui, vas-y. Souvenez-vous des choses dans leur ensemble. C'est-à-dire, si vous passez, exemple, une journée, il y a quelque chose qui vous a agacé, mais oubliez ça. Rappelez-vous que des bons points positifs. C'est comme ça. C'est ce que je disais la dernière fois sur ma page Facebook. J'ai donné un exercice qui est dans un de mes livres, qui fait partie des mantras de citation, en disant, alors répétez-vous le passé à partir de maintenant, exercice. Le passé est terminé. Je ne peux pas le modifier, mais je l'ai compris. Voilà. Et répétez-le-vous 3 fois, faites ça si vous êtes enclin vraiment à des pensées négatives, à des culpabilisations extrêmes. Asseyez-vous dans votre canapé pendant 5 à 10 minutes, fermez les yeux, visualisez la scène. Et voilà, le passé est terminé, je ne peux pas le modifier, mais je l'ai compris. Voilà. Et arrivé à un moment donné, votre mental va arrêter de tourner en boucle pour ce problème-là dans votre vie, et il va s'annuler. Voilà. Et il guérit. Voilà. Vas-y. Méditez. Oui, pour ceux qui aiment méditer, on le retrouve dans le Reiki, ou lors des soins chamaniques, c'est une forme de méditation, plus le soin directement sur la personne. Donc en ça, c'est mieux. Vas-y, Van. Et dites la vérité. Voilà, la vérité, c'est toujours pareil. Notre conscience est plus tranquille, on dort mieux. Voilà, donc c'est les effets boomerang. Oui, donc je continue. Pour contrer toute cette énergie négative, nous pouvons créer collectivement un meilleur karma pour que les bonnes choses et les bonnes personnes commencent à apparaître dans nos vies. Pour augmenter l'énergie vibratoire de l'ensemble de la planète, créer un bon karma est aussi simple que faire de son mieux pour être une meilleure personne. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se mettre en accord toujours avec l'autre. Et si on ne peut pas être en accord pour une raison X ou Y, parfois il faut mieux se séparer parce qu'on n'est plus sur, sur le même accord. Voilà. Vas-y, Van. Pratiquez la compassion et la bonté si vous voulez que les autres compatissent et fassent preuve de gentillesse envers vous. Vous devez également leur en donner. La vie fonctionne sur la pratique de donner et recevoir. Voilà. Donc c'est le 8 infini. Ce qui part te revient. Donc en bien comme en mal. Donc attention. Et plus vous donnerez, plus vous recevrez. Voilà. Tout le monde a de durs combats à mener sur une base quotidienne. Donc rappelez-vous de faire preuve de gentillesse avec eux et de compatir avec leurs combats. Il faut savoir que aussi, quand vous coupez les ponts avec une personne, et c'est vous qui décidez de couper les ponts avec la personne, sans la discussion, sans comprendre l'autre tel qu'il est, avec sa forme de pensée, sa forme de compréhension de ce qu'il a perçu, etc., c'est dans votre vie à vous que l'effet, l'égrégore négatif va monter à son paroxysme et exploser en vous, puisque c'est encore lié à votre blessure, et souvent c'est lié des blessures éducatives, familiales, etc., de cette vie, et aussi dans les vies d'avant. Alors si vous ne le guérissez pas, vous ne le soignez pas, alors bonjour, jusqu'à la fin de votre vie ça va durer, et vos incarnations prochaines, ça sera pareil. Voilà. Donc essayez d'aider autant de personnes que vous le pouvez, en répandant de la bonté. Le monde a toujours besoin de bonté. Voilà. Aidez les gens, voilà. Aidez les gens, comment vous pouvez faire. Aider les autres, créer un bon karma.
car les autres seront plus enclins à vous aider en cas de besoin. Hein, c'est une question de retour. Une vie vécue pour les autres n'est jamais aussi gâchée. Donc, utilisez vos talents uniques pour aider les autres dans cette vie de dingue. Alors, excusez-moi, je vais couper la vanne. J'ai interagi tout de suite parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais bon, moi j'aide tout le temps les personnes, comme certaines personnes me disent souvent, mais je fais qu'aider les gens, etc. Mais on ne m'aide jamais en retour, machin truc, et ici, cela. C'est simple, c'est simple. Pour moi, en tout cas, ça l'est simple. Pourquoi ? Parce que si on ne t'aide pas en retour par rapport à quand tu as aidé, c'est parce que tu as encore une blessure intérieure, une ou des blessures intérieures, et que ces blessures intérieures doivent te faire vivre cette épreuve en relation avec ces personnes qui sont égoïstes et qui veulent toujours être aidés. Pourquoi ? Parce que eux sont des victimes, ils se mettent dans le statut de victime, bourreau, etc. Et toi, ils te trouvent sur la route pour que tu leur donnes des trucs gratuits. Moi aussi, hein, j'ai plein de patients qui ont de l'argent et qui me demandent des soins gratuits parce que pour eux, c'est un don, c'est normal, c'est ceci. Mais non, avant que ça soit un don, c'est un travail sur soi, c'est personnel, etc. Et donc nous devons tous vivre. Nous ne sommes pas non plus des moines bouddhistes où nous sommes nourris gratuitement par la population. Et donc en soi, il faut donner pour recevoir et recevoir pour donner. Donc la personne qui va dire oui, tu as un don, tu dois donner gratuitement, elle est dans ses limitations et donc elle ne progressera jamais non plus. Voilà, donc dans ses principes de vie, etc. Donc il va falloir donner toujours pour recevoir, etc. Et quand l'autre t'énerve pour une raison X ou Y, c'est que tu as cette blessure en toi à régler. Donc prends-en conscience, mets de la lumière dessus et mets-toi en action, soit seul ou soit avec un thérapeute qui va te parler, etc. Voilà. Donc, je reviens. Aider les autres, donc le fait que vous aidez, ils apprécient votre aide et vous les marquerez pour longtemps. Et notez que lorsque vous aidez les autres, vous vous sentez un peu vide ou perdu ces derniers temps, offrez tout simplement votre aide à quelqu'un. Tout le monde a besoin d'un but dans la vie et aider les gens devrait faire partie de ce but. Vivez, on est des êtres de lumière. Voilà, on doit tous aider. Je continue. Vivez de façon motivée. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le pleinement et définissez les intentions claires pour ce que vous voulez. N'ayez pas peur de faire le maximum pour atteindre vos objectifs et essayez également d'aider les autres sur votre... Croyez en vous. Oui, essayez les autres sur votre route à s'épanouir. Faites de votre mieux et mettez votre vrai soi dans le monde et l'univers vous enverra des expériences et des personnes en fonction de votre énergie. Voilà, on est alignés actuellement, on est tous alignés sur des fréquences vibratoires différentes et on va attirer en bien comme en mal. Donc en bien, c'est les choses qu'on aura à régler, mais en mal, ça sera ce qui va nous faire souffrir, c'est des épreuves en liaison qu'on a à guérir, à soigner et à transcender. Et il n'y a pas de hasard là-dedans. Donc il va falloir répertorier tout ce qui ne va pas, même si votre enfant est malade, c'est votre responsabilité en miroir avec lui. Si votre voiture n'arrête pas de tomber en panne, c'est parce que vous n'arrivez pas à avancer dans la vie, donc ça ne va pas se matérialiser sur votre jambe par exemple, ça va se matérialiser aussi sur votre voiture. Et en ça, parce que vous êtes dans un égrégore négatif et parce que par exemple votre conjoint il n'est pas du tout en corrélation avec vous et c'est pas parce que vous avez un enfant avec lui que vous devez rester avec lui parce que lui, il veut rester dans son statut d'enfant, par exemple, il n'a pas de permis ou il vous a caché qu'il avait le permis, etc. ou qu'il n'a pas de boulot, voilà. Ça, c'est parce que vous êtes avec un enfant et ça va vous miner de l'intérieur hein, parce que la blessure en vous ne sera pas guérie, soignée. Voilà. Je continue. Vas-y, Van. D'accord. Alors, souvenez-vous de regarder au-delà des illusions et souvenez-vous pourquoi vous êtes là. Pour apprendre, ouais. uniquement. Souvenez-vous de regarder au-delà des... ça, je l'ai dit. Il faut regarder. Donc, nous sommes tous venus ici pour cicatriser le karma passé et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, gardez cela à l'esprit tous les jours quand vous vous réveillez. Est-ce que vos pensées et vos actions d'aujourd'hui représenteront quelqu'un qui veut que de bonnes choses ou de mauvaises choses se produisent? Chaque jour mérite son travail. Donc, ne soyez pas pressés, laissez avancer, etc. Vous pouvez inviter des événements et des gens positifs dans votre vie en vous souvenant que vous venez d'un endroit d'amour pur et en incarnant cette énergie une fois de plus. Voilà. C'est pour ça que par exemple dans le milieu du travail, il faut éviter de copiner avec les gens, avoir des amis, etc. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là, souvent vont raconter sur vous
dans le monde de l'entreprise pour avoir de l'avancement, etc. Parce que c'est pas au boulot avec ce que vous allez bosser que vous allez être récompensé, hein. C'est parce que vous allez cirer les pompes de votre chef et uniquement. Et encore s'il y a de l'avancement dans l'année pour les gens. Donc entourez-vous de gens qui vont vibrer, qui fait sentir qui plein vous, d'amour, qui vous font monter vers l'avant, qui vous font vous sentir bien. Être heureux, exister, avec qui vous aimez partager des choses. Par exemple, quand vous êtes dans la spiritualité, il va falloir vous attirer que des gens spirituels. Les gens cartésiens, il va falloir les fuir. De toute façon, c'est un peu comme les gens, si vous êtes végétarien, ceux qui mangent de la viande, arrivent à un moment donné, ça va un petit peu... vous n'allez pas vous sentir vibratoirement en axe avec eux. Il faut avoir de la tolérance. Mais on aura de la tolérance. Voilà, mais on les respectera, etc. On leur expliquera pourquoi on fait ça ici. Et on se rend compte que quand on mange plus de viande, en tout cas nous on le voit, on est beaucoup moins, stressé, etc. Déjà moi j'étais pas déjà stressé parce que franchement je sais que ça va paraître peut-être déplacé pour certaines personnes, mais je connais pas le stress, hein. En fait j'ai jamais connu le stress. Mais voilà, mais ça c'est par rapport à l'avancée spirituelle aussi des gens, etc. Et il y a des gens qui savent mieux gérer, parce que après moi le déluge, hein, et ça vous passe au-dessus de la tête, hein. Ça c'est par rapport à nos vies d'avant, etc. Et là où vous en êtes, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des karmas plus légers que les vôtres, parce qu'ils ont réglé d'autres choses avant vous, mais sauf que vous n'en avez pas conscience. Voilà. Tout ça, c'est un cheminement personnel. Oui, oui, on peut pas copier le chemin de l'autre. Mais il y a des, je veux dire, il y a des exemples, il y a des exercices qu'on peut faire, il y a des exemples à suivre, comme le Dalai Lama il le dit. Voilà, et si ça vous fait vibrer, faites-le. Si ça vous parle pas, effacez tout, comme il le dit. Donc voilà, donc vous pouvez trouver votre chemin spirituel si vous savez écouter votre petite voix intérieure. Voilà, donc c'est votre être divin, l'enfant intérieur, et votre moi, votre soi, etc. Et donc c'est l'âme. Et l'âme vous parle, elle vous dit non, elle vous dit oui, etc. Et puis après, quand vous allez avancer là-dedans, la médiumnité va s'accentuer. C'est pour ça que parfois je dis des choses à des gens et je les connais ni d'Adam et ni d'Ève, hein. Comme j'ai fait avec Van, quand je lui ai dit, j'ai fait une lecture karmique, et puis elle s'est mise à pleurer pendant 3 jours, parce que ça, vous savez très bien que le fait de me parler à vous et moi, si je suis bon à vous apporter quelque chose, vous allez vous mettre à pleurer, ça va vous chambouler. Mais si vous n'êtes pas bon, vous allez voir quelqu'un d'autre, ou vous allez trouver un escroc sur la route et qui va vous faire vivre cette escroquerie, etc. Je l'ai vu la dernière fois avec une dame sur Toulon. Elle a préféré prendre une dame sur la Seine sur mer qui est une escroc et qui s'invente plein de trucs. Donc voilà, donc chacun a sa voie. Parfois il y a des gens qui vont revenir, et voilà, donc c'est un alignement, hein. Il ne faut surtout pas être pressé, quand on se sent prêt, on le fait. Et puis et les soins à distance, les formations à distance, les initiations à distance, ça fonctionne. Et puis après, vu que vous avez déjà payé la formation ou l'initiation à distance, quand je passe en international en France et à l'étranger, vous raccrochez sur les stages, et gratuitement, si vous le voulez, vous pouvez revivre donc cette même formation. Voilà. Et ça, c'est depuis cette année que je le fais. Donc c'est pour toutes ces nouvelles formations. Donc à partir de ce moment-là, vous évoluez. Et puis voilà, et c'est qu'un travail personnel en relation vous et moi, etc. Moi je donne, vous me donnez, etc. Et donc voilà. Et les notions d'argent ou de moins cher et de pas cher, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont très chers, qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont pas chers, qui sont mauvais. Voilà, et il y en a de tout, dans tous les sens, etc. Il faut juste pas vouloir se faire escroquer. Moi ça fait 30 ans que je fais ça. Je suis dans le développement personnel, et en ça je peux dire que voilà, je suis bon, hein. On le voit sur tous les témoignages qui concernent aussi bien sur YouTube que sur internet, et voilà, donc il faut s'aligner, et c'est pour ça que toutes ces cordes, il faut les avoir à notre arc. C'est-à-dire que moi je fais du magnétisme, de la radiesthésie, du chamanisme, du reiki, parce que voilà, et je passe de l'une à l'autre, et puis on se rend compte que quand je suis arrivé au Laos, j'ai guéri une femme tétraplégique. Tétraplégique, c'est paralysé à vie, donc inguérissable pour la médecine conventionnelle. Donc, et on se rend compte que voilà, et il y a des avancées tous les jours, puisque son mari nous envoie des photos, des vidéos, etc. Et on voit qu'après, avec la kiné qui prend le relais pour lui remuscler ses jambes, il y a des plus grosses avancées. Et avant, le kiné lui avait dit... Laurent. Voilà. Oui.
Ouais, elle a eu des rêves, des beaux Oui. rêves. Tous ces rêves négatifs sont partis, plus toutes les entités du bas astral, moi je les ai fait partir. Parce que ça, par exemple, enlever des entités du bas astral, on ne l'apprend pas dans le Reiki, on ne l'apprend pas dans le magnétisme. Voilà, on l'apprend vraiment dans un chamanisme, vraiment enclin, etc. Un don en soi aussi, de guérisseur qui se sent, qui se réaligne par rapport à son passé et qui récupère que par une forme de channeling tout ce qu'il a vécu dans ses vies d'avant avec sa descendance, etc. Parce qu'en fait, les plus grands guérisseurs, c'est souvent ceux qui sont liés donc à des descendances familiales. Voilà. Mais si ça vous appelle, si vous voulez apprendre, vous pouvez apprendre puisque nous sommes tous des guérisseurs à la base. Et donc, si ça vous appelle, c'est que vous êtes prêts à le faire aussi. Voilà, bah, merci, bonne journée. Merci, je vous souhaite plein de lumière et d'amour. Beaucoup d'amour. Voilà, Au revoir. Au revoir.